Alors bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent lors de ce webinaire consacré au Congrès international du froid. Je vais justement vous partager directement la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, très bien. Oui. Bon, ben super. Donc je vais vous présenter, alors moi je suis Ombline de l'agence MCI, agence de communication événementielle. On est mandaté par l'Association française du froid et l'Institut international du froid pour pouvoir organiser l'événement, donc le 26e Congrès international du froid qui aura lieu à Paris, fin août, pour être exact, du 21 au 25 août, au Palais des Congrès. Donc je suis avec Didier Coulon, qui est le directeur général de l'Institut international du froid, Éric Devin, qui est le directeur général de l'Association française du froid, et Hugo Martinez, qui est le directeur de Logos France, qui est une agence d'affaires publiques au sein même de MCI. Et puis moi-même, je suis en charge de tous les partenaires sur l'événement. Alors, le congrès international du froid a lieu tous les 4 ans depuis 1908 et réunit les experts scientifiques et techniques du froid du monde entier. Donc, nous allons vous présenter dans un premier temps le congrès avec un retour en arrière de l'édition précédente en vous donnant les chiffres clés. Didier et Eric vous présenteront les associations respectives, donc l'Institut international du froid d'une part et l'Association française du froid d'autre part. Et Hugo vous présentera la partie relations médias et je vous parlerai de l'offre partenaire. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un, si Eladj ou Mélanie, vous pour accueillir les autres. Oui, je m'en Ouais, occupe. merci beaucoup, Je c'est te laisse gentil. poursuivre, je m'en occupe. C'est Merci. gentil. Merci à vous. Alors, un petit retour en arrière sur l'édition 2019. Le ICR a eu lieu à Montréal, donc il y a 4 ans, c'était aussi au mois d'août, avec plus de 850 participants issus de 45 pays, 2 plénières, plus de 20 partenaires industriels provenant de la communauté du froid, 9 workshops, donc des ateliers avec 534 présentations et 10 commissions et groupes de travail également. Donc là, vous avez vraiment les images aussi du congrès. Alors le congrès ICR n'a pas eu lieu en France depuis 40 ans et donc c'est cette année que tout se joue à Paris et donc on est fiers, d'accueillir, ce congrès, au Palais des Congrès du 21 au 25 août 2023. On attend plus de 1 100 participants de plus de 30 pays représentés avec, plus de 700 abstracts soumis et une trentaine de partenaires attendus. Les principaux organisateurs, c'est l'Institut international du froid et l'Association française du froid. Et le président du congrès est Gérald Cavalier, que certains d'entre vous connaissent très bien, qui est en même temps PDG de Sémafroid. Là, vous avez ici le programme préliminaire avec une exposition, des sessions de conférences, des pauses café et des événements conviviaux pendant toute la semaine. Donc le cocktail démarrant un dimanche et une cérémonie de clôture le vendredi à la fin du congrès. Et n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez la moindre question également sur les différentes diapos. Alors, ICER propose un environnement idéal, vraiment pour le dialogue et les discussions sur tous les aspects du froid en lien avec le développement durable. C'est un congrès connu pour être une plateforme d'échange et d'analyse en profondeur qui aborde toutes les applications et les technologies du froid. Et il aura pour thème pour un froid efficace, sobre et intelligent. ICER aussi aura pour vocation de proposer un lieu de rencontre, bien sûr, aux dirigeants, ingénieurs et chercheurs qui œuvrent dans ce domaine. Et là, vous avez vraiment tous les thèmes principaux qui seront abordés. Vous me dites si c'est bon, là, si je peux passer à la mais c'est important d'avoir tous ces thèmes en tête.
Ça pourrait vous intéresser. Je si c'est bon, sinon je peux revenir en arrière, hein, vous inquiétez pas. Sinon je laisse la parole à Didier qui va vous présenter l'Institut international du froid. Merci bien, Omeline. Alors, en quelques mots, d'abord, effectivement, l'Institut national du froid a été créé donc, il y a plus d'un siècle, et justement à l'occasion du premier congrès international du froid, hein, donc, qui est l'événement marquant de l'Institut. Et c'est pour ça que, comme l'a dit Omeline tout à l'heure, tous les 4 ans, donc, on organise ce congrès, parce que ça a été le départ, en fait, de toute de la création de nombreuses associations nationales, donc de l'Institut international du froid. Et chaque étape du congrès est un événement majeur au niveau mondial. Donc, on rassemble toutes les compétences scientifiques et techniques dans tous les domaines du froid. On vient de les évoquer tout à l'heure. Je voudrais insister sur le fait que l'ensemble de ces thématiques est de plus en plus important. Hein, donc, c'est bien sûr, tous les 4 ans, il y a toujours des choses nouvelles à montrer, à discuter, mais aujourd'hui, on est à un point clé de l'évolution des systèmes de froid, parce que d'abord, on a toujours de plus en plus besoin de froid, notamment dans les pays en développement, mais aussi dans les pays européens. Bon, pour la chaîne du froid, pour l'alimentation, les produits de santé, c'est une nécessité absolue dans les pays en développement. Il faut savoir qu'on peut avoir jusqu'à 10 fois moins d'équipements, hein, tout au long de la chaîne du froid dans les pays en développement. Donc forcément, ça va se développer. En plus, la démographie, c'est là où elle se trouve. Les pompes à chaleur, ça se développe énormément dans toute l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie de l'Est. Il y a toute la climatisation dans le monde entier, hein, y compris donc en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Il y a la cryogénie, bon, la liquéfaction de gaz, le gaz naturel liquéfié, l'hydrogène liquéfié, peut-être à l'avenir, toutes les utilisations en matière de santé. Donc, tout ça, ça se développe énormément. Et avec des impacts de plus en plus importants en matière d'énergie, en matière d'environnement. Et à cause de cela, tous les pays doivent, dans un avenir, l'avenir le plus proche possible, faire des plans nationaux d'action en matière de froid. Hein, donc c'est une commande des Nations Unies. On a déjà une cinquantaine de pays qui ont décidé de se lancer là-dedans. Pour l'instant, ça reste très embryonnaire, mais il faut voir ce congrès aussi dans la perspective de la prochaine conférence sur le climat qui aura lieu aux Émirats arabes unis et où on a demandé à tous les pays de commencer à afficher ces plans nationaux. Donc c'est un impératif mondial qui concerne absolument tout le monde dans tous les pays. Et pour ça, donc c'est très important que tout le monde puisse se retrouver. Hein. Donc nous avons 59 pays membres dans tous les continents, des pays développés, des pays en développement. Il y a aussi des membres collectifs et individuels qui peuvent être dans ces pays, dans les autres. Et donc on espère bien avoir des membres partout. Et d'ailleurs, les premières inscriptions montrent qu'on a déjà un panel extrêmement large de personnes de tous les pays. Et j'insiste là-dessus parce que un congrès, c'est bien sûr la présentation de sessions techniques, mais aussi c'est l'occasion de discussion, l'occasion d'échange, et c'est peut-être encore plus important pour faire une veille sur tout ce qui se passe partout. Donc, on a 5 sections, 10 commissions, hein, donc qui regroupent les différents thèmes qui ont été évoqués tout à l'heure par Ombline. Et notre mission, donc, c'est diffuser les connaissances du domaine du froid, afin d'améliorer la qualité de vie de tous en respectant l'environnement, en tenant compte des impératifs économiques. Bien entendu, donc, nous travaillons aussi à la fois pour respecter l'environnement, mais en tenant compte des besoins industriels, accompagner tous les acteurs du froid dans le périple vers le froid de demain et organiser donc ce congrès international du froid tous les 4 ans. Alors, nous organisons d'autres conférences, mais dans des domaines beaucoup plus limités, avec beaucoup moins de monde. Hein. Donc là, le congrès, c'est vraiment l'occasion de croiser des expériences et des connaissances dans tous les domaines. C'est d'autant plus utile que finalement, dans tous les domaines, on retrouve le même type de technologie. Donc, je dirais, c'est une bonne façon de se rendre compte de ce qui peut exister, de ce qui peut être adapté pour toutes les utilisations. J'ajouterais que, bien entendu, si vous êtes membre collectif ou individuel de l'Institut, ou si vous adhérez maintenant, avant de vous inscrire, vous avez droit à une réduction très importante qui peut représenter près d'une année de cotisation. Donc, voyez, on fait tout ce qu'il faut pour que vous soyez nombreux pour cette manifestation. Et
je suis convaincu que tout ce que nous pourrons montrer à Paris sera en plus très attractif, hein, donc à la fois pour l'aspect scientifique, mais aussi pour l'ensemble des agréments divers, touristiques et autres. Voilà, donc je suis bien sûr à votre disposition pour vous expliquer plus en détail l'expérience que nous avons en matière de congrès, puisque ça fait plus d'un siècle que nous organisons. Merci Didier. Je laisse la parole à Eric qui va vous présenter l'Association française du froid désormais. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter l'Association française du froid et je vous prie d'accepter les excuses de Gérard Le Cavalier qui est bloqué dans une autre réunion. Alors, l'Association française du froid, c'est la petite sœur nationale de l'IF. On a été créé la même année. On partage les mêmes locaux et on a à peu près les mêmes gènes, mais au niveau national. Alors, ce webinaire est en français, donc il y a beaucoup de participants qui sont effectivement des entreprises françaises ou en tout cas francophones. C'est l'occasion pour moi de présenter l'association qui, dans le cadre de ces missions de service public en quelque sorte, puisque nous sommes reconnus d'intérêt public, a pour rôle de promouvoir la connaissance des métiers du froid, des techniques du froid au sein de la profession. Alors, lorsque nous avons porté notre candidature aux Jeux Olympiques du froid, un peu, hein, puisque c'est l'équivalent quand on a posé notre candidature, on savait que c'était un grand challenge pour l'association nationale, puisque c'est elle qui, de façon usuelle, porte l'événement lorsqu'il est organisé sur le sol du pays qu'elle représente. Donc c'est notre cas aujourd'hui. Alors évidemment, on est assisté de gens très compétents pour l'organisation de ce type de congrès, hein, puisque c'est pas notre métier. Et donc, dans ce domaine-là, je pense que ce congrès, comme on l'a dit, n'a pas été réalisé depuis 40 ans en France. C'est un événement. Je pense que c'est aussi une vitrine pour toutes les entreprises françaises, hein, pour diffuser leur savoir, leurs connaissances, leurs innovations. Donc, c'est un événement à ne pas rater. Donc les chiffres sont là avec des contributions de nombreux pays et plus de 700 contributions scientifiques, mais c'est aussi une exposition, des ateliers qui sont le cœur même de ces journées. Voilà. Donc par rapport à ça, eh bien, je vois qu'il y a aussi quelques adhérents de l'AFF qui sont connectés. Donc nous espérons évidemment que vous contribuerez à ce challenge de l'AFF et de la profession du froid en France pour être présent et pour finalement compter parmi nos partenaires lors de cette occasion. Dans la définition aussi du congrès, on a oublié de mentionner qu'il y avait aussi des visites techniques. Donc, tous ces éléments font que le congrès est aussi ouvert pas seulement aux scientifiques, hein, mais aussi aux techniciens, aux chefs d'entreprise, à tous ceux qui sont en charge du développement de leur entreprise et finalement des projets d'innovation. Et je pense qu'à nous tous, on fera de ce congrès un événement marquant dans le monde du froid au niveau international. Comme l'a dit Didier, je crois qu'on est en plein au cœur d'un faisceau d'événements avec la sobriété énergétique, avec le plan climat, avec les évolutions réglementaires parfois sectorielles qui ont un impact sur nos métiers et qui rendent complexe l'innovation. Hein, l'innovation est à la fois promue par ces évolutions réglementaires et bloquée par finalement des textes qui peuvent être incompatibles. Je crois que là-dessus, il y a un champ tout à fait important à la science et au développement et que c'est à Paris, en août de cette année, au Palais des Congrès, qu'on aura finalement les solutions du futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Alors, parlons
Donc des travaux en cours et innovation, c'est une session qui est ouverte à tous, que vous soyez donc chercheur, ingénieur, étudiant, inventeur ou que vous travaillez dans le monde académique, mais également dans l'industrie, dans l'administration, dans une PME ou une jeune start-up. Cette communication par, voie d'affichage, comme vous pouvez le voir sur le visuel, sera l'occasion pour vous de mettre en avant vos idées, vos projets en cours et vos premiers résultats en lien avec les thématiques du froid. Vous pourrez ainsi, communiquer, discuter avec, des spécialistes nationaux et internationaux, mais également avec des chercheurs venant du secteur académique ou industriel. Donc là, il y a une deadline, hein, c'est jusqu'au 30 mars pour soumettre, vos résumés. Alors, l'offre partenaire, là, c'est comment devenir sponsor de l'événement. Vous pouvez, attends, on a défini 4 packages selon votre budget, qui va du platine à 20 000 €, gold 10 000 €, silver 5 500 €, bronze 3 500 €. Ces 4 packages, comprennent des options en termes d'exposition, de communication et d'inscription que je vais vous détailler dans le diapo, suivant. Donc, dans le platine, évidemment, c'est le plus gros. Donc, vous avez différents avantages, un stand de 12 carrés. Vous avez le choix entre une insertion sacoche ou une présentation d'un projet de recherche de 45 minutes que je vais décrire plus tard. Et également des éléments marketing proposés que vous pouvez choisir, à la fois une bannière sur la page d'accueil, l'actualité quotidienne, c'est-à-dire que chaque matin, du congrès, les nouvelles quotidiennes seront envoyées par, un courriel à tous les participants. Donc ils pourront lire l'actualité du congrès sur leur, smartphone ou ordinateur portable et donc c'est l'occasion pour vous d'être le premier à être vu chaque jour, du congrès. Vous avez l'accès Wi-Fi que vous pouvez sponsoriser, les sacs congrès également. Ensuite, si on parle du package Gold, le 9 stand 9 équipé est inclus avec une page de pub, une pleine page. Là, bon après heureusement heureusement et malheureusement peut-être pour vous, il nous reste les empreintes de pas, la signalétique sur place, donc c'est les piliers. C'est une communication sur les piliers, au niveau du plan de l'expo et vous avez une démonstration d'une innovation de 20 minutes que je vais aussi décrire plus tard. Le package silver et le bronze inclut également le stand, à la fois 6 carrés pour le silver et 4 carrés pour le bronze et juste une page pleine pour le silver. Vous avez également de la communication et des, passes, inscriptions. En termes de communication, il s'agit d'un logo, d'une visibilité de votre société sur la page d'accueil du site, une présentation, lors de la cérémonie d'ouverture également avec une vidéo en ligne, la visibilité de votre logo sur les écrans, des séances plénières, et aussi quand on clique, sur votre logo, vous avez un lien vers votre site internet qui est également, disponible et le logo dans le programme final. En termes d'inscription, vous avez tous des badges, exposants. Là, c'est vraiment vous restez dans la salle d'exposition, mais également tout ce qui concerne les badges délégués vous invite à assister aux conférences. Et aussi, vous avez des invitations à la soirée de gala et une adhésion à 1 an à l'Institut international du froid. Maintenant, je laisse la parole à Hugo qui va vous présenter les opportunités avec la presse média. Bonjour à tous. En effet, donc, le Congrès international du froid, cette année va être appuyé par une stratégie en termes de relations presse et médias, qui va être finalement un levier de développement au service de vos visibilités à toutes et tous. Peut-être très rapidement, avant de commencer à rentrer dans le sujet de pourquoi les relations presse et médias peuvent être une opportunité importante lors d'un tel événement, pour juste représenter très rapidement Logos France. Donc, comme a pu le dire Omblin, on est une agence, nous, conseil aux communications, qui est intégrée à MCI. On a 25 ans d'existence à Bruxelles, notamment sur les enjeux européens internationaux. Et donc, Logos France est l'émanation française depuis maintenant plus d'1 an sur ces sujets nationaux et internationaux. Alors, les relations presse et médias au cours d'un congrès, et notamment au cours donc, du Congrès international du froid, c'est une opportunité pour vous de déployer un nouveau, en tout cas d'améliorer un canal central de communication parce que
À travers les relations presse, on peut déployer de nombreuses activations, des réseaux sociaux, du print, de la valorisation en communication interne. Ça peut être des temps forts aussi sur votre stand que vous pouvez valoriser aussi, notamment à travers ce canal-là. C'est une opportunité de valoriser vos actualités récentes. Nomination, nouveaux marchés, expansion, développement. Les relations presse peuvent être vraiment l'opportunité pour vous d'annoncer et de relater vos différentes récentes actualités. Et surtout, c'est l'occasion d'appuyer votre expertise sur vos sujets et de mettre en avant vos porte-paroles. C'est vrai que la presse et les relations presse et médias sont vraiment un vrai levier dans ce sens-là parce que ça vous donne une crédibilité supplémentaire que vous pouvez vous exploiter sur vos différents canaux, comme on a pu le voir juste avant. Alors pour toutes ces raisons, on a choisi donc de travailler sur un premier dispositif. Et là, Ombline, je te laisse passer la slide Ouais, suivante. voilà. Merci. Qui sera une conférence de presse digitale. Alors là, vous avez un exemple de ce que nous avions pu faire pour d'autres personnes, mais qui va se tenir donc fin mars, début avril. Cette conférence de presse digitale, on l'a choisi justement de la faire digitaliser pour atteindre un maximum de journalistes. Elle va être portée par des porte-paroles de l'AFF et de l'IFF. Elle a pour vocation de présenter l'édition 2023 du Congrès, ses thématiques phares, ses sessions clés, peut-être même quelques key opinion leaders auront peut-être la parole lors de la conférence de presse, mais surtout pour vous, c'est une opportunité de visibilité parce que pour nos sponsors et partenaires, eh bien, auprès de cette presse d'abord nationale, mais aussi internationale, c'est l'opportunité de pouvoir justement être visible. Et c'est un peu ce qu'on a voulu vous partager et vous proposer aujourd'hui à travers ces différents packages qu'on va vous présenter. Ouais, je passe. Merci. Donc, on a travaillé donc, sur plusieurs packages, en fait 3 packs possibles avec des différentes options. Le pack conférence de presse en option standard, il vous permet d'avoir votre logo affiché au cours de la conférence de presse digitale, que ce soit sur les boucles d'attente, sur l'introduction, sur l'écran de fond que vous avez pu voir à l'instant sur la télévision derrière les porte-paroles, mais également dans la conclusion. Ça, c'est une option donc, standard dans le pack conférence de presse. Et si vous voulez aller plus loin, il y a l'option privilège qui vous permet, en plus de tout ça, d'avoir votre logo affiché donc dans le communiqué de presse qui va être envoyé le jour J lors de la conférence de presse. Ça vous permet d'avoir une audience immédiate plus importante puisque on le sait, comme pour là aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément présent en direct, en live pendant la conférence de presse qui aura lieu fin mars, début avril. Le communiqué de presse, lui, est envoyé à l'ensemble de la presse nationale et internationale, donc ça permet du coup d'avoir une visibilité plus importante. Et donc j'attire votre attention sur le fait que dans le cadre de ce webinaire, on a mis en place une offre particulière sur ce pack conférence de presse qui vous permet de bénéficier de tarifs avantageux. Une offre qui va là donc jusqu'au 3 mars pour ce pack conférence de presse. Et donc sinon, 2 autres packs, un pack tribune. Alors une tribune, bon, je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Il s'agit donc d'une opinion sur un secteur, sur un thème bien spécifique qui est relayé donc dans les médias nationaux ou internationaux. Et donc nous, ce qu'on vous propose en fait, c'est de travailler donc sur une tribune dans le choix en fait d'un angle éditorial bien spécifique, c'est-à-dire qu'on va venir travailler avec vous sur l'angle que vous souhaitez apporter, sur votre proposition de valeur. On va rédiger la tribune. Nous, on va la diffuser auprès des rubriques opinions et tribunes des différents médias ciblés. Et surtout, cette tribune, l'idée, c'est qu'on puisse potentiellement eh bien, vous proposer de la co-signer avec des représentants des différents organisateurs du congrès. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on vraiment, c'est une opportunité pour vous d'avoir vraiment une expertise mise en avant, une légitimité que vous pouvez aussi relayer parce qu'une tribune, ça se relaie aussi sur ses réseaux sociaux, ça peut s'imprimer et se valoriser sur le stand. Bref, il y a plein de manières d'exploiter aussi ce package-là. J'attire juste votre attention sur le fait qu'on est limité à 4 sponsors sur ce package-là. Donc, première arrivée, premier servi, parce que l'idée va être de pouvoir étaler ces tribunes-là entre prochainement, donc dès fin mars, jusqu'au congrès en août. Et puis, le pack visibilité, là, c'est le pack vraiment où on va vraiment travailler le plus votre visibilité. Vous allez avoir un communiqué de presse qui va être dédié à votre activité, à votre structure. On va venir travailler un angle éditorial qui va intéresser les journalistes. Ce communiqué de presse, il sera diffusé en lien donc, avec le congrès auprès de la presse ciblée. Bien sûr, ce communiqué de presse, on va le diffuser, on va faire les relances nécessaires auprès des journalistes, mais surtout, on va vous proposer lors du press tour, lors de l'un des press tours qui va être organisé au cours du congrès, d'être l'un des exposants qu'on va venir visiter avec la presse notamment. Et donc, ça vous garantit bien évidemment une interview auprès de la presse. Et nous, d'ailleurs, on vous fera une remontée des retombées presse qui en découlent. Là aussi, on est limité à 5 sponsors parce que l'idée est de pouvoir aussi garantir une qualité de retombée presse derrière
et donc on préfère privilégier la qualité plutôt que la quantité. Voilà pour ces différents éléments. Je voudrais juste terminer en disant que bien évidemment, ces packages, donc vous aurez toute l'information dans le replay et le support qui va suivre, je suppose, donc de ce webinaire avec le PowerPoint. Mais on reste aussi bien évidemment à votre disposition. Omblin pourra vous transmettre mes coordonnées au besoin. Si vous avez des besoins particuliers de valoriser votre activité au cours de ce congrès, on reste à disposition. Si des activations particulières à mettre en place en termes de relations presse et médias, on est à votre disposition et bien évidemment, on sera heureux de vous accompagner. Merci beaucoup, Hugo. Alors, je retourne là sur l'exposition d'ICR au mois d'août. Déjà, je remercie, enfin, nous remercions chaleureusement tous les sponsors qui ont déjà signé avec nous. Là, vous avez toute la liste des gold, des silver, des bronzes. Vous avez toutes les marques qui sont présentes et à gauche, le plan de l'exposition. Voilà, il me reste encore des places pardon, en termes de 4 mètres carrés, 6 mètres carrés, 9 mètres carrés. Vous avez aussi la possibilité, en dehors du stand, vous avez la possibilité de… Les places. Oui, pardon. Oui, si on peut revenir sur le plan, les Bien sûr, places qui tout à fait. restent, vous pouviez les montrer. Alors, ce qui reste, c'est qu'on est en train de C'est ceux qui sont- réajuster le plan, Ouais. mais il me reste, en fait, là, vous voyez des 4 mètres carrés. Pardon, je vais me faire là. Là, vous voyez des 4 mètres carrés. En sachant qu'on va sûrement en mettre des 6 mètres carrés, des 9 mètres carrés, parce que j'ai plus de demandes que des 4 mètres carrés. Donc, ici, tout ce qui est barré, ce n'est plus disponible. D'accord. Ici, le 10 aussi n'est plus disponible. Là, ici, c'est plus disponible. C'est une image, donc du coup, mais je vais vous envoyer, si vous êtes intéressé, je vous enverrai le plan mis à jour. Moi, j'ai mon stand, donc je m'en fiche, je suis Eric Demain. Ah oui, oui, tout à fait, je sais, Non, je sais bien, je reconnais la voix. Je reconnais la voix, mais c'était pour les… Ouais. Non, mais c'est pour les futurs sponsors en tout cas, mais vous inquiétez Voilà. pas, je vous enverrai le plan selon vos demandes. Voilà. Alors, donc vous avez la possibilité aussi de présenter un projet de recherche, dans une salle d'une capacité de 120 places. Ces projets de recherche et développement sont payants. C'est pour les entreprises privées. Vous avez la possibilité soit de présenter pendant 45 minutes à 4 500 €, 1h30, 5 500 € ou 3 heures, 6 500 €. Pour tout ce qui est académie, institut, vous pouvez aussi organiser un atelier de formation, prospective ou réunion de travail de l'Institut international du froid. Toutes ces demandes, de toute façon, elles seront étudiées et validées par le comité de direction ou le comité scientifique pour l'atelier de formation, pour la deuxième partie. Et également une démonstration innovation pendant 20 minutes. Cela veut dire que vous pouvez présenter ici, dans la zone innovation, soit un matériel, soit un compresseur, soit un produit de votre société, ou une prise de parole pendant 20 minutes. Et ça, c'est vraiment ici, en fait. Ça va animer, on va dire, la zone exposition. Donc, vous avez plusieurs possibilités, soit atelier ou démonstration sur vos projets de recherche. Je passe également, pour finir, vous avez la possibilité d'optimiser votre présence encore plus sur place par le biais d'options marketing ou de sponsoriser les événements conviviaux. Donc, les opportunités marketing, c'est l'écran d'accueil sur la plateforme du congrès, la borne de recharge mobile, les stylos et blocs et la signalétique sur place, à la fois adhésif, kakémono. Donc là, c'est toute la communication qui est autour de votre marque et publicité dans le programme final également. Donc ça, c'est du sur-mesure, c'est des options à la carte. Voilà, vous pouvez vraiment sponsoriser ce que vous souhaitez. Oui. J'ai une question ou c'est bon? Non, vous n'avez pas de question? Parce que j'ai entendu j'ai entendu une petite… D'accord, bon, très bien. Et voilà, donc nous vous avons présenté globalement ce qu'était ICR, l'historique, les deux associations phares, les opportunités à la fois médias, presse
et les opportunités de sponsoring. Et donc, nous vous attendons nombreux et nous restons à votre disposition pour, bien sûr, pour toute information. Si vous avez la moindre question, on est là pour y répondre. On se fera un plaisir d'y répondre. Et sinon, vous avez nos coordonnées. Donc, à la fois le site internet ici, icr2023.org, ou mon adresse email partnership@icr2023.org. Et là, vous avez la petite, de toute façon, je vais vous envoyer la présentation. Vous avez une visite virtuelle du niveau 3 du Palais des Congrès de Paris, si vous souhaitez la visiter. Voilà. Et je remercie Éric, Didier, Hugo aussi, et les chefs de projet qui sont derrière moi pour me soutenir. Voilà. Merci à vous tous.